Je suis Philippe Manoury, compositeur, comme j'aime à le rappeler, écrivain de musique. C'est-à-dire que l'essentiel de mon activité musicale se passe sur une table à écrire de la musique. Musique symphonique, opéra, musique électronique. Voilà. Je suis venu faire en Alsace un retour, parce que, pas que j'y ai habité autrefois, mais l'Alsace, enfin Strasbourg. Disons, Strasbourg a toujours été un port d'attache pour moi, puisque depuis 84, je crois, 85, c'était un lieu de rencontre pour les créations musicales, le Festival Musica qu'a fondé Laurent Bell à l'époque, et qui était à l'époque le rendez-vous, je dirais, incontournable de la création, où on se retrouvait entre collègues compositeurs, avec le public, évidemment, avec des interprètes, des chefs d'orchestre, des solistes. Et donc, c'était vraiment, chaque année, on venait à Musica. Donc, c'était quelque chose que j'ai connu depuis 84, d'ailleurs, depuis la création, puisque j'ai été joué dès la première saison. Et ensuite, j'ai eu un exil californien. J'ai passé 8 ans en Californie, à l'université de San Diego, UCSD, où j'ai été nommé professeur de composition. Et je me trouvais un peu en décalage, c'est-à-dire que je ne regrette pas du tout cet exil californien, parce que les conditions matérielles étaient très intéressantes pour moi, c'est-à-dire que je n'avais pour la première fois de ma vie pas trop à m'occuper de rentrée d'argent, donc je pouvais composer de manière plus confortable, puisque j'avais un salaire de professeur, et en plus les universités californiennes sont très généreuses en temps de quand il faut voyager, c'était tout à fait confortable. Mais c'est vrai que c'était très éloigné, c'était très loin de l'Europe. Et puis surtout, c'était dans un pays qui est immense, mais qui n'a pas de tradition de création musicale. C'est-à-dire, pour un pays grand comme ça, il y a très peu de festivals, si ce n'est pas du tout. Il y a très peu d'ensembles, il y a très peu d'activités musicales, si ce n'est à l'intérieur des campus. Donc, je me trouvais un petit peu, au bout de quelques années, un petit peu isolé, et j'avais vraiment envie de rentrer en Europe. Je ne savais pas où. Je ne voulais pas revenir à Paris, parce que Paris, c'est très cher. Pour un musicien, on a besoin d'espace, on a besoin d'un piano, on a besoin de... Donc, c'est très difficile de vivre à Paris. Donc, il s'est trouvé qu'à cette époque-là, un de mes opéras, La Nuit de Gutenberg, en 2011, a été joué à l'Opéra National du Rhin. Donc j'ai passé 1 mois et demi à Strasbourg pendant les répétitions qui avaient lieu de la fin août jusqu'au début septembre, et j'ai trouvé cette ville tout à fait, pour y avoir habité comme ça, très agréable. Et j'ai fait savoir aux gens que je connaissais ici, donc le directeur du festival musical de l'époque, Jean-Dominique Marcot, mais aussi j'ai rencontré le directeur du conservatoire, j'ai rencontré des gens de l'université. J'ai fait savoir que j'aimerais bien mettre fin à mon exil doré en Californie et revenir en Europe. Et là, les portes se sont ouvertes. Les gens m'ont dit, ça nous intéresse. Donc j'ai pu enseigner au conservatoire. On m'a fait un poste au conservatoire de Strasbourg, à la Haute École des Arts du Rhin. Et puis, effectivement, j'ai pu participer du festival musical. J'ai créé une académie de composition. Enfin, je me suis investi pas mal dans la vie musicale de cette ville à l'époque, tout en poursuivant mes activités de compositeur. Et donc, je me suis installé à Strasbourg fin 2012. Pour une bonne raison aussi, c'est que, comme je l'ai dit tout à l'heure, autant j'apprécie certaines choses de ce qui se passe en Californie, aux États-Unis, autant je me sentais un petit peu isolé, et j'avais vraiment envie de retourner en Europe, enfin disons l'Europe peut-être un peu fantasmée, enfin disons la vieille Europe. Et Strasbourg me fait toujours cet effet-là, c'est toujours quelque chose de très agréable. On a vraiment l'impression de se trouver en Europe centrale. Je suis très attaché à certaines villes, par des liens familiaux, à Prague par exemple, où j'ai été souvent, où je connais aussi un peu Budapest, enfin toutes ces villes matricielles, ou même Vienne, ces villes matricielles
desquels sortent une grande partie de notre culture, enfin de la mienne en tout cas, que ce soit du point de vue musical évidemment, mais aussi d'un point de vue philosophique, d'un point de vue littéraire, d'un point de vue poétique, dramatique aussi. Donc je me sens très issu de cette civilisation Mitteleuropa. Et c'est vrai que quand on se promène à Strasbourg, on sent qu'on fait partie de ce creuset-là. Et donc c'est une ville j'ai beaucoup d'attachement avec cette ville de ce point de vue-là aussi, et aussi d'un autre point de vue que j'ai découvert petit à petit, qui est finalement une ville très cosmopolite. Je trouve que Strasbourg, c'est pas une très grande ville, enfin c'est pas petit, mais enfin disons, c'est pas une grande capitale, c'est pas petit, c'est pas grand, c'est une bonne taille, et c'est une ville très cosmopolite. On voit beaucoup de gens vraiment de toute nationalité, que ce soit des Chinois, des Japonais, des Arabes, des Africains, des Turcs, les Scandinaves, enfin, on voit une société, à mon avis, de mon point de vue, très, très mélangée, et qui était ce que j'avais connu à Paris quand j'ai vécu à Paris, et puis ce que j'ai aussi un peu connu aux États-Unis quand je vivais aux États-Unis. Donc de ce point de vue-là, ça ne me semble pas une ville centrée sur elle-même, mais vraiment une ville qui est, je dirais européenne, mais enfin aussi dans laquelle il y a beaucoup de choses et beaucoup de gens qui sont très issus de cultures très différentes. Et assez pacifique, je trouve. Une ville qui a un tissu social qui n'est pas violent, qui n'est pas agressif. Donc c'est une ville où il fait assez bon vivre, c'est vrai. Un des grands avantages de Strasbourg, c'est évidemment la proximité de l'Allemagne, pas uniquement Donaueschingen et Darmstadt. Enfin, Darmstadt, personnellement, je n'y ai jamais été, mais Donaueschingen, ça j'avais bien connu. Mais en tout cas, l'Allemagne a cette chose particulière qui est due à son découpage politique en Länder, qui fait que c'est pas un pays centralisé. C'est-à-dire que on trouve des festivals, des orchestres, des opéras, des ensembles dans toutes les villes, que ce soit à Stuttgart, que ce soit à Munich, que ce soit à Cologne, à Berlin, à Essen, dans toutes les villes. Et donc, Francfort, évidemment, Strasbourg est tout à fait proche de ces villes-là. Et comme mon activité musicale, aujourd'hui, je dirais, se déroule de 70 à 75% en Allemagne, plus qu'en France, pour les raisons que je viens d'expliquer, pour cette raison de diversité. Effectivement, habitant Strasbourg, c'est très pratique, évidemment. C'est la porte à côté. C'est une très grande ville musicale. Alors, récemment, je me suis promené dans le centre. Je ne sais plus quelle rue, ça se situe. Et il y avait une plaque au-dessus d'un magasin qui a disparu, qui s'appelait Wolf Music, et je crois qu'il n'a pas survécu à la pandémie. Et c'était sur une toute petite place à côté de l'Aubette, pas loin de l'Aubette. Et sur cette plaque, alors la plaque a disparu, je me suis renseigné pour savoir si les gens allaient la remettre, apparemment pas, parce qu'ils ont changé. Et c'était une maison toute délabrée, au premier étage, il y avait une plaque, il y avait écrit, dans ce premier étage de cette maison a eu lieu la première représentation chant et piano d'Electra de Richard Strauss en présence de Gustav Mahler et de Alma Mahler. Et cette plaque a complètement disparu, donc moi j'ai encore la mémoire, je sais que ça a eu lieu là, mais personne maintenant ne le sait plus, puisqu'on n'a pas trouvé important de remettre cette plaque. Et donc c'est vrai que Mahler a dirigé, Strauss a dirigé au début du siècle, c'était une ville allemande à l'époque, mais une ville qui avait vraiment les très grands noms de la baguette et des très grands orchestres et des très grands solistes venaient s'y produire, bien sûr. Ce qui n'est moins le cas aujourd'hui. Il y a eu aussi la création d'un ensemble qui est tout à fait, enfin qui continue d'exister, mais qui est tout à fait emblématique, ce sont les percussions de Strasbourg, qui étaient une émanation de l'orchestre, les percussions de l'orchestre. Et c'est un peu sous l'égide, enfin sous l'impulsion de Pierre Boulez que ça s'est constitué dans fin des années 50, mais qui était même pour nous, enfin quand je dis nous, c'est-à-dire à l'époque où j'étais jeune étudiant et même pas musicien, enfin tout le monde en France connaissait les percussions de Strasbourg.
Strasbourg. C'était vraiment, je dirais pas que tout le monde les avait entendus, mais enfin tout le monde connaissait l'existence de ce projet hors norme qui était si percussionniste, qui avait un matériel faramineux, il fallait un gros camion pour tout transporter, et donc qui créait un répertoire pour l'époque tout à fait nouveau, puisque c'est à partir de cette formation de ces instrumentistes que s'est forgé un répertoire. Maintenant, il y a des milliers de pièces qui existent pour eux, ou qui existent grâce à eux. Pour être tout à fait franc, le Festival Musica, pour moi, a périclité depuis 4 ans, sous la houlette d'un nouveau directeur qui n'assure plus ce que j'appellerais les fondamentaux, c'est-à-dire qu'il n'invite plus les compositeurs, il ne cherche plus à montrer des créations qu'il pourrait voir pendant l'année et qu'il pourrait présenter aux Strasbourgeois pendant la saison de son festival. Il fait un festival avec ses goûts propres. J'ai rien contre ce que fait un directeur montre ses goûts, mais en tout cas, c'est ses goûts propres. Et il laisse sur le côté, toute cette tradition de ce festival qui me montrait des grands orchestres, qui montrait des invitations d'orchestres et de solistes étrangers de renommée internationale qui venaient. À côté de ça, avec des créations plus modestes, des créations de plus grande envergure. Il y avait, quand on cite les noms de Boulez, Stockhausen, Ligeti, Berio, Xenakis, moi, je les ai tous rencontrés à Strasbourg, évidemment, ces gens-là. Maintenant, ça n'existe plus, malheureusement. Donc, de ce point de vue-là, je trouve que Strasbourg a beaucoup perdu.